Bonjour et bienvenue pour cette troisième partie de 2050, une mer dans l'océan. Petit voyage en Morbihan, en Bretagne. Un conte écologique illustré par Alexia Palmero et paru en juillet 2019. Ce fut d'ailleurs l'occasion de le présenter lors du Festival interceltique de Lorient, lors des Nocturnes littéraires en Morbihan, ainsi qu'en librairie à Concarneau. Concarneau, d'ailleurs, où j'ai eu la chance de compter au Marinarium, afin de sensibiliser parents et enfants à la gestion des déchets, la gestion des ressources naturelles et à cette magnifique planète bleue à protéger. Mais tout de suite, l'histoire et le discours de la reine des fées à Carnac. Fées, poules piquées, corrigans, lutins, elfes, vous tous, petits peuples de Bretagne, allez de ville en ville, de campagne en campagne, prévenir du grand danger qui nous guette. Et vous, corrigans, qui avez une force extraordinaire et légendaire, saisissez tous ces menhirs, ces dolmens aux quatre coins du pays, ces granites qui font l'honneur de notre terre. Faites-vous aider s'il le faut par Ogbraz le géant, érigez des digues, que tous les menhirs et dolmens bretons soient notre défense contre les déchets, notre muraille de Bretagne. J'irai parler aux hommes, reprit la reine, à ceux qui croient en nous aux beaux esprits, pour que nous sauvions ensemble notre terre, que nous allions, tels des prophètes, prêcher la bonne parole et vivre enfin en harmonie avec la nature, les éléments et le monde sensible, puisque nous ne formons qu'un. Il y a tant de choses à admirer, à ressentir. En sauvant l'océan, nous nous sauverons nous-mêmes. Que notre croisade soit belle et lumineuse. Ainsi s'acheva le discours de la reine. Le silence enveloppait la plaine. Seul parlait le souffle de l'océan, et, dans ce frisson qui avait parcouru jusqu'aux moindres esprits, tous se mirent à sourire, les yeux gorgés d'espoir et de foi retrouvée. Le soir même, aux quatre coins de Bretagne, fées, lutins, elfes et corrigans partirent sur les chemins éveiller les consciences. Chaque menhir, chaque dolmen fut porté à bout de bras et érigé telle une prière vers les cieux. Ils se dressèrent côte à côte, tels de vertueux guerriers, unis dans l'effort afin de protéger les terres. Ogbraz, le géant, qui adorait amasser les pierres, en fut comblé. Puis, des hommes prirent le relais. Erwan, le jeune marin amoureux des esprits de la forêt, avait pris son propre bateau, le Rhinum. Entouré d'amis, il nettoyait l'océan sans relâche. Tous les ports de Bretagne transformèrent leur flotte en nettoyeurs des mers, s'armant de filets aux mailles très étroites pour piéger les déchets. Des ingénieurs imaginèrent un système pour capturer les moindres particules. Des chercheurs firent travailler des bactéries dévoreuses de plastique. Alors, aux quatre coins du globe, tous prirent exemple sur le peuple breton. L'homme redevint solidaire, éclairé, redécouvrit les beautés de sa planète et comprit enfin que la Terre ne pouvait plus accepter tant de maltraitance. L'homme pensa tout simplement avec son cœur. Ce fut le premier matin d'un nouveau monde, un monde de gratitude.